Bien, aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On nous pose souvent la question par rapport à l'éducation, l'instruction en famille et comment on fait, et comment c'est pour nous. Et en fait, on s'est rendu compte que pour nous, c'est pas juste une question d'instruction en famille ou d'obligation par rapport à la loi. Pour nous, c'est une question de quelle est l'approche que l'on a vis-à-vis des enfants. Oui, une approche plus globale qui englobe pas juste l'instruction. L'instruction, c'est pas juste un îlot déporté de notre vie. En fait, on essaie de faire que tout soit global et du coup, cet îlot éducation entre guillemets, il vient s'immerger avec tout le reste. Donc, il faut que ça fasse qu'un. Donc, il faut que cette éducation, cette instruction plutôt, elle s'inclut dans la globalité de notre vie, quoi. Ouais. Donc on avait envie de partager avec vous quelque chose peut-être d'un petit peu plus profond que juste dire bah voilà, nous on fait du unschooling c'est pas ça. Pour nous en fait, on part du principe que l'enfant est un être à part entière, et je crois que l'un des plus gros cheminements, je vais même parler pour moi, depuis qu'on est parti en roulotte jusqu'à aujourd'hui, ça a été de ne plus considérer l'enfant comme un enfant, mais comme un être à part entière, de se considérer comme une personne qui nous amenait autant qu'on lui amène, et de sortir de ce rôle archaïque d'instruction de Oui, de l'enfant. hiérarchie. Déjà de hiérarchie, ça c'est assez dur, mais même aussi avant la hiérarchie de c'est moi qui dois apprendre à l'enfant. Et parce que c'est assez vieux en fait comme schéma, et c'est le schéma que nous on a eu, c'est le schéma qui est partout autour de nous. Et je crois que l'un des plus gros chamboulements, si on peut dire, ça a été d'intégrer l'enfant comme un être à part entière. Oui, et de voir ses avis, ses besoins comme pas des avis qui vont à l'encontre des nôtres ou pas quelque chose contre lequel il faut lutter parce qu'il faut qu'ils se plient à notre mode de vie, à nos avis, mais essayer de les prendre en compte pour qu'on puisse interagir tous ensemble avec nos besoins, nos envies propres, mais qu'on puisse coexister tous ensemble sans qu'il y en ait qui écrase l'autre. Il y en a un qui écrase l'autre, c'est pas le parent qui prend le dessus, c'est pas l'enfant qui prend le dessus. Et essayer de trouver un équilibre. Et c'est vraiment compliqué parce que pour autant, nos enfants, on en est aussi conscient, ce sont des petits êtres qui n'ont pas encore un cerveau mature. Donc il a fallu qu'on aille aussi comprendre et apprendre même tout simplement à quel stade ils en étaient et quelles étaient leurs compréhensions. Mais c'est pas parce que on les considère comme, enfin on sait qu'il y a une maturation de cerveau, donc une capacité de compréhension qui est à différents niveaux. Puis on le voit avec trois enfants qui ont trois âges différents, on voit bien la profondeur, que on doit pour autant dire bah moi je sais où tu en es, ou moi je vais t'inclure quelque chose. C'est pour nous plus ou moins, plus surtout un outil qui nous permet de dire ok, en fait l'enfant il en est là, il en est à ce stade-là, c'est à moi de m'adapter à lui. Oui, parce que c'est nous les adultes, le cerveau mature, qui sont capables de prendre du recul, qui sont capables j'allais dire de mentaliser, mais ouais, de réfléchir sur une problématique. L'enfant, il est tellement débordant dans son émotionnel, dans ce qu'il vit, que du coup, il ne peut pas forcément prendre le recul nécessaire pour dire, bon ben voilà, ça ira mieux dans une heure, ça ira mieux demain. Mais nous, en tant qu'adultes, et en plus, on voit ça de l'extérieur, d'autant plus, on est capable, et pour moi, on a le devoir de faire ça vis-à-vis de l'enfant, parce que lui n'est pas encore en capacité à le faire, et si on veut qu'il apprenne à le faire, bah, il faut qu'il ait un modèle qui le fasse. Alors du coup, au-delà de l'instruction en famille, au-delà du unschooling, au-delà de tout ça, pour nous, la chose qui est fondamentalement la plus importante, c'est d'amener nos enfants le plus possible vers le chemin de l'être. Et donc pour ça, c'est d'arrêter de les regarder à travers les yeux d'adultes, en disant moi je suis un adulte, toi tu es un enfant, mais de commencer à les regarder comme ils sont. Et c'est vraiment difficile, hein. Moi je vous partage ça avec voilà, une certaine facilité aujourd'hui, mais c'est des remises en cause à chaque instant, à chaque niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, se poser la question de l'enfant il agit comme ça, l'enfant il vit comme ça, ça me provoque des choses en moi, j'aurais envie de lui dire non tu vas, etc. Et pour autant, je vais essayer d'observer s'il y a un sens derrière tout ça. Je dis pas que c'est linéaire, hein. Vous regardez sur cette vidéo encore en me disant ouais dis donc ça doit être des super parents. Non non, mais il y a des cris, il y a des crises, il y a des agacements. Mais plus limité qu'avant. Ouais, limité, contenu, et puis aussi avec une autre explication derrière. Et on part du principe que chaque enfant vient au monde avec un changement à faire vivre à ses parents. Comme si chaque petit être qui arrivait sur Terre, sa mission, c'était d'amener ce changement dans sa famille.
Et des fois c'est difficile parce que c'est des changements qui chamboulent de l'intérieur, des choses qu'on n'a pas envie de voir, qu'on n'a pas envie de vivre parce que ça nous fait revivre notre petite enfance, tout ce qu'on veut. Mais du coup, on part de ce principe, donc il y a une certaine, comment dire, une certaine douceur vis-à-vis des difficultés parce qu'on se dit ouais ok c'est difficile mais peut-être que c'est aussi ce que je dois vivre, ce que je dois dépasser et c'est peut-être mon enfant s'il m'appuie sur ce point là c'est pas juste pour me faire suer quoi, c'est juste parce que c'est ce qu'il a besoin de me faire dépasser quoi, il peut pas faire autre chose, c'est intrinsèque. C'est le cadeau que l'enfant est venu offrir au monde et il commence par l'offrir à ses plus proches parents, sa plus proche famille. Attention, un cadeau, c'est pas forcément un joli paquet avec un ruban. Hein. Ouais, au final, c'est quand même ça. C'est ça, mais à la quand fin, on le reçoit, c'est pas forcément. Non, parce qu'en fait, on le reçoit pas comme le cadeau qu'on attendait. C'est aussi ce truc-là. C'est comme ils viennent nous amener. C'est vraiment notre philosophie. Ils viennent nous amener un cadeau ou quelque chose qu'on veut pas voir forcément, comme on n'a pas envie de le voir. Vous savez, c'est comme si on vous offrait un cadeau que vous n'avez pas envie d'avoir. Ah, merci beaucoup. Je vais le mettre de côté. Sauf que l'enfant, il le fait de façon répétée. Et puis en plus, il te regarde en te disant pourquoi tu l'ouvres pas mon cadeau? Pourquoi tu le reçois pas mon cadeau? Moi, je te demande de recevoir mon cadeau. Et c'est là où la lutte hiérarchique elle rentre en jeu et c'est là où la remettre en cause pour moi ouvre une certaine voie de conscience. C'est-à-dire que l'enfant, on va garder cette image-là, il nous amène un cadeau, nous on dit non, moi je veux pas ce cadeau-là, et puis on continue en lui disant moi je suis un adulte, je sais quel cadeau est bon pour moi et je sais quel cadeau est bon pour toi et ça s'arrête là. Et je crois que c'est là où on commence à avoir une dissociation de l'être sur l'enfant. Et tout ça, c'est bien inconscient. Encore une fois, il n'y a pas de jugement, parce que nous-mêmes, on a agi comme ça, on a été élevés de cette façon-là. C'est juste qu'à un moment donné, ouvrir cette conscience-là, avoir cette conscience-là, c'est s'ouvrir sur un champ plus large. Et donc, c'est remettre en cause ça en disant, ok, je te remercie pour ton cadeau, mais franchement, c'est difficile à recevoir. Je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment le vivre, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Mais c'est pas de, moi je suis l'adulte, je sais pour toi. Et en fait, il faut savoir que même quand on a conscience de ça, parce qu'en fait avec Maud ça fait longtemps qu'on a cette conscience de dire oui l'enfant, mais on s'est rendu compte que c'est quand même très insidieux dans beaucoup de pans de notre vie, c'est-à-dire que c'est tellement habituel que c'est une réponse automatique où on ne dit pas directement moi je suis l'adulte, je sais mieux pour toi, mais on dit à l'enfant ce que tu me dis, ce que tu viens éveiller en moi, t'as pas à le faire. T'as pas à le dire, ou j'ai pas à l'entendre, ou c'est pas vrai. Et en le disant de cette façon-là, ça ramène aussi l'enfant dans la position inférieure, et ça le ramène aussi en disant ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu ressens, ça n'est pas vrai. Donc c'est là que la dissociation corps-esprit, je dirais, se fait, c'est-à-dire ce que je ressens dans mon corps, ce que je vis dans ma vie, en fait, mon parent, qui est mon autorité, c'est Dieu Tout-Puissant quand ils sont petits surtout, c'est ce qu'il me dit, lui il sait, mais moi je sais pas. Donc c'est-à-dire ce que je ressens, ce que je vis, ça doit pas être vrai. Donc je donne pas d'importance à moi, à ce que je vis, à moi-même quoi. Donc ça crée toutes les difficultés de confiance en soi que la plupart des gens, je dirais pas tout le monde, mais la plupart des gens peuvent avoir, cette espèce de peur de ne pas faire ce qu'il faut, de jamais répondre aux attentes des autres. En fait ça part pour moi en tout cas de là, de la dissociation de le parent sait, l'enfant sait pas, donc il baisse la tête et il attend de recevoir l'ordre de ressentir, l'ordre de savoir et l'ordre de pouvoir mettre un mot sur ce qu'il ressent, mais c'est en décalage avec ce qu'il ressent, donc c'est pas juste. Pour autant, hein, les parents que nous sommes tous, si vous regardez cette vidéo ou en devenir, c'est pas dans le but de reproduire ou c'est pas dans le but d'inférioriser l'enfant ou de le déresponsabiliser. C'est pas ça qu'on non, c'est dit, de l'inconscient. C'est tout ça, c'est inconscient. Mais en fait, sur tout le chemin, à un moment donné, d'éveil ou de retour à l'être, on peut pas faire un retour à l'être. C'est-à-dire moi aussi, j'arrive de plus en plus à accepter l'être que je suis, qu'est-ce que je suis venu amener au monde, pour moi, pour mes proches, pour le plus large encore, et à l'offrir au monde. Et pour autant, dire aux enfants, moi, attends, tu verras plus tard quand tu seras plus grand, tu feras ton chemin. Il faut qu'il y ait cette cohérence-là. Parce que ce qu'on a remarqué le plus fort et le plus puissant, en tout cas pour les enfants, c'est pas tant ce qu'on dit et la manière dont on agit avec eux, nous avec eux, a une incidence sur le quotidien immédiat et direct et sur l'évolution quand même de l'enfant. Mais ce qui change le plus profondément le rapport à l'enfant, l'éveil de l'enfant, ou en tout cas, c'est le mimétisme, c'est comment mon père il est, comment ma mère elle est, comment ils sont tous les deux et comment ils sont par rapport au monde. Et c'est ça mon modèle.
et c'est ça que je vais reproduire. Et puis comment ils sont alignés avec ce qu'ils disent, c'est-à-dire ce qu'on verbalise et ce qu'on dégage, je dirais, ce qu'on ressent. Parce que des fois, les enfants ils vont venir vers vous, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Mais on dégage pas ça parce que ça va pas, on a des problèmes, on n'a pas envie de parler, on n'ose pas en parler, mais on va pas bien quoi. Et on dit ça va par habitude ou pour protéger l'autre, pudeur. Mais du coup, en fait, l'enfant il le perçoit ça et du coup il sent ce décalage-là. Donc si nous on est aligné avec nous-mêmes en disant bah non, aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui c'est une journée de pas bien. T'allais le dire. Ouais, j'allais le dire. Mais du coup c'est important déjà nous d'être alignés avec nous-mêmes et du coup on verra que pour nos enfants ben, ça se fera automatiquement, il n'y aura aucun problème, eux ils le feront naturellement. Bah ouais, on a cette chance-là d'arriver à le faire de plus en plus et du coup ben, nos enfants quand ça va pas ils le disent. Bah non aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a, ça va pas. Bah ok c'est cool, t'as le droit. Du coup, en fait, nous, on fait pas l'instruction en famille, Oui. on fait de l'éveil en famille, et on grandit autant que nos enfants. Tu vois, à un moment donné, c'est d'être capable de dire que, en même temps que, j'ai l'habitude de dire que mes enfants, c'est mes petits maîtres, c'est nos petits maîtres, c'est eux qui nous enseignent le plus, et sur la vie, parce qu'ils nous font vivre des expériences et nous amènent un regard vraiment nouveau, et sur nous-mêmes, parce qu'ils viennent appuyer sur des zones, d'une qu'on croyait insoupçonnées, qu'on pensait même pas qu'elles existaient en nous, qu'on n'avait pas. Vous savez, comme quand vous faites du sport et vous dites « Ah, ce muscle, je le connaissais pas, j'ai mal ». Bah là, c'est pareil. C'est pareil, quoi. Et en plus, quand on a plusieurs enfants, on a la chance d'en avoir 3, ils viennent chacun illustrer une part. Alors quand tu as un premier enfant, tu dis « Ah ouais, dis donc, ça, je savais pas de ça ». Puis il y en a un deuxième, tu dis « Ah, mais ça non plus, je savais pas ça de moi ». Et puis, je sais pas comment font les gens qui ont 6, 7 ou 8 enfants, peut-être, ça doit être génial. Mais en tout cas, voilà, c'est aussi ça qu'on voulait partager. Donc, un rapport un petit peu plus large que juste l'instruction, c'est vraiment... Et pour répondre à la question précise, on fait du unschooling, de l'apprentissage libre et autonome. Autrement dit, on fait rien de scolaire. On fait rien. Et ça les empêche pas d'apprendre, en fait. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a beau pas avoir de support, on a beau pas se mettre devant une table pour faire 1 heure de maths, 1 heure de français... Ils apprennent des choses. Je ne saurais pas techniquement vous exprimer comment c'est. Il y a du mimétisme, il y a de l'apprentissage par tout ce qui existe en fait. Mais du coup, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent autour d'eux. Ils le font, ils l'intègrent en eux. Ils le font. Grandir. Ouais, ça fait partie d'eux intégrante. C'est pas un apprentissage qui vient de l'extérieur et qui a aucun écho avec soi. Dans la méthode Montessori, on dit qu'il y a des phases d'apprentissage, j'ai perdu le nom technique, mais du coup c'est pareil en fait, quand c'est le moment pour eux, ben, ils vont absorber ce qu'ils ont besoin à l'extérieur, ils vont l'inclure en eux et ça va faire partie d'eux. Donc une fois que c'est inclus, il n'y aura pas, comme vous avez peut-être eu, ce que moi j'ai eu en tout cas, j'ai appris des choses par cœur juste parce qu'il fallait l'apprendre à l'école et parce que j'avais un devoir à rendre ou parce que la maîtresse me l'avait demandé, et du coup après en fait ça s'évapore. Parce que j'en avais pas le besoin, je ne l'ai pas intégré en moi, j'ai juste appris mentalement et je l'ai récité au moment venu, et puis après le lendemain je ne me rappelais pas du tout quoi. Mais là c'est une approche différente des apprentissages, ils intègrent en eux ce qu'ils ont besoin, mais après ça se cristallise dans le corps quoi, et il n'y a pas de problème, ils l'oublieront jamais, ce sera quelque chose de toute leur vie quoi. Ouais. C'est pas par le corps et par le mouvement, tout ce dont on vient de vous parler aussi, on a parlé de ressenti, on a parlé de choses, pour nous c'est l'essence même, c'est le retour au corps. Alors apprendre son corps, le respecter, le comprendre, l'intégrer. Je vais vous donner aussi un autre exemple. Nos enfants, vous avez peut-être vu sur certaines photos, ils sont souvent torse nu, en short, ils se baignent par n'importe quelle condition, pour Théo notamment. Mais, et non, on ne va pas à l'hôpital tous les 4 matins. Et on ne va pas à l'hôpital tous les 4 matins. Et on tâche en fait là aussi de respecter en disant, en oubliant cette phrase de je sais mieux que toi. Lorsque l'enfant nous dit j'ai chaud, j'ai envie d'enlever mon sweat, alors que nous on est en parka, en manteau parce qu'on a vraiment froid, bah en fait on le regarde, on lui dit d'accord. Et on lui laisse enlever, on lui laisse se mettre en torse nu. Et nous on va à la rencontre de nos peurs en se disant mon Dieu comment il va faire s'il est malade, etc. Parce qu'en fait on lui dit toi dans ton corps, tu sais en effet mieux que nous quelle est ta température et si tu as chaud ou si tu as froid. Et donc tu sais mieux que nous qu'est-ce qu'il te faut comme vêtement. Du coup, il se met torse nu et puis il se refroidit. Et là, on lui remet le t-shirt. Et quand on remet le t-shirt, et il le demande en fait, on lui remet pas, il dit bah j'ai froid, on remet le t-shirt. Et quand il remet le t-shirt, on lui dit pas tu vois, je te l'avais dit
que tu allais avoir froid. On lui dit, bah voilà, tu remets le t-shirt. C'est fatigant, hein, surtout sur Amy qui a 4 ans. Là, on a eu pareil sur Arthur. On a eu pareil sur Arthur, sur Amy qui a 4 ans, parce que c'est régulier, c'est-à-dire que ça enlève le t-shirt pendant 5 minutes, ça le remet, ça nous agace, hein, franchement, par moment. Mais derrière nous, on a cette conscience que c'est aussi le respect du corps, l'apprentissage des sensations du corps, et puis d'être capable de dire, c'est ce que je ressens, c'est juste, c'est vrai, bah ça passe par aussi toutes ces petites choses-là. Et bah pour nous, le unschooling, il intègre aussi tout ça, toutes ces parties d'être qui sont, et puis on grandit, je crois, tous ensemble. Aussi, il n'y a pas forcément d'écart en disant ils sont plus jeunes, ils ont plus à apprendre que nous, je crois pas, je crois qu'on a tous à apprendre une certaine quantité et on l'apprend tous en même temps et on marche, je pense, main dans la main. Ouais. Et juste une dernière petite chose, parce que des fois on a eu des questions sur est-ce que vous avez une journée type. Alors, on n'a pas vraiment de journée type, il y a 3 choses qu'on essaie depuis quelques temps de mettre en place de manière récurrente, c'est on veut 3 temps donnés dans la journée, pas forcément à des heures précises, pas forcément dans le même ordre, pas forcément. Un temps, ce qu'on appelle, nous, pour l'âme. Pour ça, on a le yoga et le sit spot. Le sit spot, c'est s'asseoir un temps dans la nature sans rien faire. Juste observer, écouter, ressentir. Et après, on prend un temps pour en discuter, discuter du lieu, tout ça. Après, on a ce que nous, on appelle un temps pour le corps. Donc un temps physique, un sport qu'on pratique tous ensemble. Ça peut être juste courir, on faire va du ballon, jouer au ballon, voilà, courir, c'est pas forcément parce qu'ils sont encore petits et on aimerait après à terme faire des sports plus sportifs, je dirais. Mais voilà, un temps pour le corps, quoi, où vraiment on est tous ensemble dans le mouvement, dans l'énergie du sport, quoi. Et après, le dernier temps, c'est un temps pour l'esprit. C'est-à-dire, peut-être on regarde un reportage, ou on discute de quelque chose qu'on a vu, ou on lit un livre ensemble, ou si ils ont envie de faire du calcul, on fait du calcul. S'il y en a qui ont envie, Amy elle aime bien apprendre les lettres, on apprend les lettres. Ah, il y a Amy qui commence à dire que la vidéo est trop longue. Donc on va pas tarder à clôturer. Donc voilà, pour l'esprit, c'est le dernier temps que... Les 3 temps. Voilà, les 3 temps qu'on essaie d'inclure dans toutes les journées. Voilà. On espère que cette vidéo elle vous aura amené encore des éléments de réponse ou des questionnements ou encore des réflexions sur vous-même. En tout cas, c'est avec plaisir qu'on partage aussi notre philosophie de vie. On vous rappelle que vous pouvez aussi découvrir 8 vidéos qui retracent un petit peu plus en détail notre philosophie de vie sur différents pans et vous trouverez le lien juste en dessous. Et puis, on vous souhaite en tout cas d'expérimenter tout un tas de choses comme nous on expérimente pour trouver toujours votre propre vérité, votre propre philosophie de vie. C'est vraiment ce qui est le plus merveilleux, quel que soit le support, que vous soyez en voyage, dans une maison fixe, comme vous voulez. Vraiment, trouvez votre propre philosophie de vie, celle qui vous Sur votre terrain de jeu. Ouais, sur votre terrain de jeu. On vous dit à très bientôt.